Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de capsules d'écologie intégrale. Cette année, nos capsules seront sous le signe de la tendresse. En effet, le pape François nous invite à traiter la Terre avec tendresse. La Terre, en fait, c'est notre maison commune. C'est ce qui nous permet de vivre. C'est la maison qui abrite tous les êtres vivants. Donc, on aura à réfléchir encore une fois sur nos liens avec la création et sur la manière dont on la traite. Mais pourquoi des capsules d'écologie intégrale? La situation climatique et la situation de la biodiversité sont de plus en plus dramatiques et ça demande de s'en occuper d'une manière urgente. C'est un peu le pourquoi de ces capsules-là. On a à entrer dans une conversion écologique, on a à voir les choses différemment et à entrer dans une nouvelle manière de vivre, un nouveau mode de vie, plus simple. Le pape François nous invite à vivre une sobriété heureuse. Heureuse parce que oui, la sobriété n'a pas à être quelque chose de triste. Écoutons-le nous en parler dans le numéro 223 de son encyclique Loué sois-tu ou Laudato si en italien. La sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas. Ceux donc qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. C'est vraiment à un virage spirituel que nous appelle le pape François. Il y a le philosophe suisse Dominique Bourg qui dit que notre spiritualité qui est effectivement vécue, elle se reconnaît dans notre rapport au monde. Et pour beaucoup de gens dans les pays riches, comme le nôtre, notre rapport au monde est un rapport de consommateur. C'est peut-être un peu drôle de le dire, mais nous avons beaucoup une spiritualité de consommation. Et là, nous sommes invités à passer à une spiritualité relationnelle, contemplative, une spiritualité pleine de tendresse pour tous les vivants de la Terre. Cette année, il y aura 3 axes pour cette conversion écologique. D'abord, développer une spiritualité de la création. Notre perspective chrétienne en est une qui situe tout le monde vivant comme une création, comme un ensemble de créatures, donc quelque chose qui est relié au Créateur. Il y aura aussi la dimension de nous informer, d'être au courant de la situation, d'approfondir nos connaissances sur ce qui se passe dans notre maison commune. Et tout ça nous conduira à des pistes d'action, parce que si on reste sans agir, ben on fait pas avancer les choses. Donc ces 3 dimensions-là vont être reliées les unes aux autres et on aura pour la spiritualité des pensées qui viendront de la Bible, du pape François, de d'autres sources de sagesse. En terminant, un petit mot sur le temps de la création 2021 qui commence le 1er septembre 2021 et qui s'étend jusqu'au 4 octobre 2021. C'est un temps de prière, de réflexion et d'action en faveur de la création. Le thème de cette année, c'est « Une maison pour tous, renouveler l'oikos de Dieu ». On verra la semaine prochaine un peu ce que ça veut dire cette thématique-là et à quoi ça nous invite. Mais pour l'instant, si vous voulez déjà entrer dans ce temps de la création, je vous invite à aller voir les ressources qui se trouvent sur égliseverte.ca. Si vous tapez dans votre moteur de recherche Église verte et temps pour la création, vous allez facilement trouver déjà des ressources dont on parlera dans les prochaines semaines. À bientôt!